Le soleil disparaissait derrière les dunes, laissant le désert dans une lumière orange et silencieuse. Au check-post isolé de Jabal al-Sara, l'officière Mira Al-Hadi, 29 ans, tenait sa dernière heure de service. Fatigue, chaleur et solitude pesaient sur ses épaules, mais elle restait droite, adossée à sa Jeep, observant la route vide. Depuis des semaines, elle travaillait seule sur ce poste oublié, entre longues nuits et absence totale de vie personnelle. Soudain, un faisceau de phares transperça l'horizon. Une voiture noire de luxe avançait lentement, sa carrosserie brillante contrastant avec la poussière du désert. Mira se redressa aussitôt, sa main se posant sur sa holstée par réflexe. À cette heure tardive, personne ne passait ici. C'était anormal. C'était suspect. La voiture s'arrêta devant elle. La porte s'ouvrit, et un homme grand, élégant, au regard profond, en descendit. Sa prestance dégageait une étrange puissance. Il se présenta d'une voix calme. « Assalamu aleki, officier. Je suis Saif Al-Rayyan. » Mira répondit brièvement, sans sourire. « Vos papiers. » Saif lui tendit des documents impeccables, glissés dans un portefeuille orné d'un sceau familial. Tout semblait légal, trop légal. En inspectant la voiture, Mira sentit quelque chose d'étrange. La suspension arrière semblait plus lourde que normale, comme si quelque chose était caché dans le coffre. Elle fronça les sourcils. « Ouvrez le coffre. » Saif esquissa un léger sourire, presque amusé. « Bien sûr, officier. Mais vous semblez tendu. Ici, la nuit est longue, et vous êtes seul. » Ses paroles glissèrent dans l'air comme une provocation. Mira ne répondit pas. Elle garda son sérieux, prête à tout. Le coffre s'ouvrit, des valises, soigneusement rangées. Au premier regard, normal. Mais une intuition persistante la retint. Quelque chose clochait. Elle s'avança, souleva un sac, sentit un poids inhabituel. Une sensation glacée lui traversa la poitrine. Le désert devint silencieux, comme suspendu. Saif la regardait, immobile, un sourire discret au coin des lèvres. Un inconnu. Une voiture lourde. Une nuit sans témoin. Mira comprit. Ce n'était pas une simple vérification. C'était le début d'un jeu dangereux. Mira sentit son cœur battre plus vite. La nuit était tombée, et le vent du désert soulevait de la poussière autour du check-post. Elle décida de suivre Saif à l'intérieur de la petite cabine, où l'éclairage était faible. Chaque pas était lourd, chaque bruit semblait amplifier le danger. Saif, tranquille, préparait du thé comme s'il était chez lui. Sa voix, calme et douce, résonnait dans la pièce. « Vous êtes fatiguée, Mira. La vie ici doit être difficile. » Mira resta méfiante, observant chaque mouvement. Lorsqu'il tendit le thé, elle remarqua le couteau à sa ceinture. Une menace subtile, mais claire. « Ouvrez le coffre », murmura-t-elle à nouveau. Saif esquissa un sourire et hocha la tête. Dans l'ombre, Mira repéra les valises suspectes qu'elle avait vues dehors. Sa main trembla légèrement, mais elle garda son sang-froid. Elle activa discrètement le radio de secours, tout en gardant les yeux sur Saif. Le désert semblait retenir son souffle. Entre séduction et danger, Mira savait que cette nuit pourrait changer sa vie, et celle de Saif. Le jeu venait de commencer. Le désert grondait dehors, le vent soulevant sable et obscurité. La police était en route, alertée discrètement par Mira. Saif, conscient du piège, ne montrait aucun signe de peur. Au contraire, il souriait, comme s'il savait quelque chose que Mira ignorait. « Vous semblez fatiguée, Mira, et seule, » murmura-t-il en s'approchant. Le danger et l'attirance se mêlaient étrangement. Mira sentit son cœur se serrer, mais elle resta concentrée. Elle devait choisir entre son devoir et cette tentation inattendue. Lorsque les renforts arrivèrent enfin, le moment de vérité éclata. Mira fit semblant d'hésiter, laissant Saif la convaincre de partir avec lui. La solitude, la fatigue et la curiosité l'emportèrent. Ensemble, ils partirent vers son palais, sous le ciel étoilé du désert. La nuit semblait infinie, chaque dune cachant un secret. Pour Mira, c'était le début d'un nouveau monde, et d'un dangereux jeu de pouvoir. Le palais de Saif brillait sous la lune, ses murs ornés d'or et de marbre. Mira entra, impressionnée, sentant pour la première fois un mélange de peur et de fascination. Saif la guida dans des salons somptueux, comme s'il montrait son royaume à sa reine. Leur relation changea rapidement. Une romance naissante, des gestes doux, des regards qui en disaient plus que des mots.
Mira se maria discrètement avec Seth, entourée de quelques témoins de confiance. Mais derrière le luxe, elle découvrit le sous-sol secret du palais. Cartes, valises de billets, documents prouvant un vaste réseau de contrebande et de corruption. Seth sourit, sûr de son contrôle. Maintenant, tu es à moi, et tu connais mes secrets. Mira, sous son calme apparent, sentit la flamme de la rébellion s'allumer. Elle était sa femme, mais elle préparait déjà sa stratégie pour renverser son empire de l'intérieur. Le jeu de pouvoir avait commencé. Mira vivait désormais au palais, épouse de Seth, entourée de luxe et de secrets. Mais derrière son sourire, une stratégie silencieuse se mettait en place. Elle gagna la confiance des gardes, observa chaque mouvement, nota chaque faiblesse. Un soir, en pleine nuit, elle activa les preuves qu'elle avait collectées, documents, enregistrements, et messages vers les autorités. Seth réalisa trop tard que sa femme, qu'il croyait loyale, était devenue sa plus grande menace. Mira se révéla alors, courageuse, calculatrice et implacable. Son plan aboutit, l'empire criminel de Seth fut démantelé de l'intérieur, sans qu'il puisse rien faire. Mais Mira resta maîtresse de son destin, choisissant sa liberté plutôt que le luxe ou la vengeance totale. Le désert, témoin de tant de secrets, la vit disparaître, seule mais victorieuse, libre et puissante.